Donc qu'est-ce que c'est pour moi la masculinité? La masculinité c'est la musculature, donc quelqu'un d'un peu plus musclé, donc les épaules larges, avoir des pectoraux, des abdos, etc. En taille aussi, c'est quelqu'un, enfin pour moi le masculin est quelqu'un d'un peu plus grand. Je pense que c'est aussi une question de rapport de domination entre guillemets, enfin de protection, je pense que le masculin a plus cette, en tout cas physiquement, plus cette carrure à envelopper la femme par exemple. Donc là je fais plutôt un rapport masculin-féminin. Donc je compare les deux, enfin je compare selon moi les deux. L'homme a plus tendance à utiliser la violence pour régler ses conflits que d'utiliser le verbe, quoi, le fait de parler, de discuter, d'essayer de régler le problème intelligemment. Même entre hommes, on voit que souvent, enfin, il y a des pulsions chez les hommes qui sont ah, j'ai envie de me battre, j'ai envie de rentrer dedans, bah justement peut-être voilà, raisonner avec plus d'intelligence, et même si je fais 110 kilos et que j'ai une patate de forain, me dire bah peut-être que pour le bon fonctionnement de la société, me remettre en question et plus réfléchir. Je pense que le père dans la famille a un rôle de modèle, surtout envers les petits garçons. Et donc des bonnes valeurs, c'est respect de l'autre, c'est savoir bien se comporter dans la société, c'est savoir réfléchir avant de parler, c'est savoir réfléchir avant d'agir. Je pense que c'est plus, justement, avoir des bonnes valeurs, c'est plus dans le mental que dans le physique. Donc, est-ce que j'ai forgé mon corps par rapport à mon idée de la masculinité? Je pense que, dans un premier temps, non, puisque, certes, enfin, j'ai plutôt une carrure athlétique, etc., mais, et plutôt fine, mais c'est dû aussi à mon éducation et le fait que on m'a éduqué à faire du sport depuis que je suis tout petit. Donc en plus là, voilà, si tu as envie de balayer des stéréotypes, c'est ma mère qui m'a forcé à faire du sport et loin d'être mon père. Donc je pense pas que au départ en tout cas, j'ai forgé mon corps par rapport à mon idée de la masculinité. Mais je pense que par la suite, notamment bah, à partir je pense de mes je sais pas, 15-16 ans, que tu as envie de plaire aux filles et tu te dis que pour plaire, bah, ce qui leur plaise aux filles, c'est d'avoir des abdos et des pectoraux. Là, peut-être, ouais, là, je pense que j'ai fait certains efforts, donc par exemple, faire un peu de sport, donc des pompes, des abdos, etc. Je l'aurais pas fait si je m'en fichais. Et donc, je pense que à partir d'une certaine période, on va dire, de ma vie, ouais, j'ai commencé à forger mon corps, on va dire, par rapport à ce que je pensais euh, représenter la masculinité. Alors, mon rapport au corps, bah, je- pendant très longtemps, encore une fois, je pense que pendant très longtemps, je m'en suis un peu foutu. Mis à part un défaut que je trouvais moi qui était concernant ma taille, où j'ai jamais été quelqu'un de très grand, je le suis toujours pas, même si maintenant ça va, je pense que j'ai atteint une taille à peu près normale pour un homme. Enfin, dans la moyenne en tout cas, c'est ça que j'appelle par normal. Donc pendant très longtemps, c'était pas important de savoir à quoi je ressemblais et voilà. Et puis après, bah, c'est toujours cette question. Enfin, pour moi, mon physique en tout cas n'a été un problème entre guillemets qu'à partir du moment où je voulais intéresser certaines filles. Là, mon rapport au corps a été un peu plus critique, on va dire, où je me suis vraiment posé la question de savoir
qu'est-ce que j'aimais chez moi et qu'est-ce que j'aimais pas et pourquoi je l'aimais pas et qu'est-ce que j'aurais eu envie de changer. Sans jamais être dans l'excès évidemment, puisque je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps qu'au final j'étais comme ça, que j'étais né comme ça et que j'allais grandir et évoluer d'une certaine façon. Et donc c'est quelque chose que j'ai pas choisi d'être, c'est mes parents qui m'ont donné mes gènes et qui ont fait ce que je suis aujourd'hui. Et aujourd'hui, je l'accepte parfaitement parce que je me dis que autant l'accepter, sachant que je ne peux rien faire pour le changer. Mon rapport avec mes émotions. Ah bah tiens, c'est marrant ça du coup. Je pense qu'il y a certaines émotions que j'exprime moins ou pas du tout parce que je suis un homme et que j'ai pas envie de montrer ça. Donc des- quand je me sens faible, par exemple, j'ai pas envie de le montrer. Quand j'ai peur, j'ai pas envie de le montrer. Voilà, j'ai souvent envie de montrer, en tout cas, enfin, je veux plus faire transparaître une assurance, on va dire. Montrer que je sais ce que je fais, que je suis sûr de moi et que, euh, et que je contrôle. Et en tout cas aux autres, oui, j'aime bien montrer un calme, un contrôle et une assurance que je n'ai pas tout le temps, parce que je suis souvent stressé, je pense souvent à plein de choses, et des fois je me sens faible ou je me sens impuissant par rapport à des situations. Alors je ne sais pas si c'est par rapport au fait que je pense qu'un homme doit montrer une stature d'assurance et de contrôle. Mais en tout cas, voilà, moi, c'est les émotions, on va dire, de faiblesse qui peuvent transparaître, j'essaye de les conserver en moi et de ne pas les montrer, tout simplement. À part à ma famille très proche, à ma mère, à mon père, à mes sœurs, etc. Ça me gêne pas de le contrôler, je préfère le contrôler comme ça et paraître quelqu'un d'assuré, quoi, et quelqu'un de sûr de moi. Je me suis déjà senti mal et j'en ai pas parlé, mais je ressentais pas le besoin d'en parler. Voilà, je ressentais pas le besoin d'exprimer mes sentiments, on va dire. C'est sûr que ça pourrait me faire du bien, je pense, de savoir le sortir plus souvent. Je, je préfère que les gens autour de moi aient une vision de moi comme quelqu'un de sûr de moi, qui a de l'assurance et qui sait ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai pas envie qu'ils me voient dans des conditions enfin, j'ai pas envie qu'ils me voient tout simplement dans des moments où je suis faible, dans des moments où ça va pas, dans des moments où voilà, j'essaye de le cacher pour moi ces moments-là. Et si ça arrive, je me renferme un peu sur moi-même. Je reste dans mon coin, je reste dans ma chambre et j'attends que ça passe et j'essaye de régler le problème moi-même. Et une fois que c'est réglé, je me sens plus libéré, quoi. Le respect des autres, peu importe qui c'est, je pense que c'est une valeur fondamentale. C'est bateau, hein, mais je pense que c'est le monde dans lequel on évolue n'est pas assez respectueux les uns vis-à-vis des autres. Raisonner de façon intelligente et que la solution trouvée et le chemin pour arriver à cette solution soit toujours la plus respectueuse. Et puis il faut aussi combiner, je pense, l'intelligence avec la gentillesse, puisque on peut avoir une intelligence qui peut nous mener à être, comment dire, méchant. Donc voilà, donc l'intelligence, la gentillesse, le respect, euh, et puis surtout le calme. Et je parle de calme en balance avec la violence surtout, puisque pareil, on vit dans un monde ultra violent aujourd'hui, donc bon, on en fait tous partie, etc. Il y a des guerres partout dans le monde, enfin voilà. Et donc, le calme combiné aux trois valeurs que j'ai citées avant, je pense que ça permet voilà, d'avoir un comportement qui permet de résoudre toutes les situations dans lesquelles on peut se trouver dans la vie, de trouver la meilleure solution possible et de trouver la solution qui fera le moins de mal aux autres ou le plus de bien dans le meilleur des cas. Voilà, je pense que c'est quatre valeurs que j'essaierai de transmettre à mon fils ou à ma fille.